Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est une vidéo qui me tient à cœur parce que elle traite vraiment de la maîtrise de nos émotions. C'est hyper important. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ça. C'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est absolument crucial pour pouvoir naviguer ce qui se passe et ce qui va arriver dans le collectif. Hein, on est d'accord avec tous les événements, que ce soit dans notre pays ou dans le monde entier. Tout ce qui se passe en ce moment révèle de nombreuses fréquences. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de fréquences basses qui sont en train de remonter. Elles agissent dans nos champs. Elles viennent activer, perturber nos champs. Et si vous n'êtes pas, j'allais dire capable, mais je dis pas ça du tout, dans un sens, si vous n'êtes pas capable, non, c'est pas ce que je veux dire. Mais j'ai pas d'autre terminologie pour dire si vous n'êtes pas capable de gérer votre propre champ, vos propres émotions, vos propres activations, c'est-à-dire ce que cet événement vient activer en vous, vous allez avoir beaucoup de mal à rester centré. Hein, je vous parle souvent de rester centré, de méditer, etc. Tout ça, c'est bien, être centré, méditer, s'ancrer dans Gaïa, c'est magnifique, mais c'est pas ce qui va nous faire tenir. Ce qui va vraiment nous faire tenir en plus, c'est la maîtrise de nos émotions, c'est-à-dire être capable d'être témoin de ce qui se passe. Être témoin, ça veut dire observer. Alors vous allez me dire, oui, mais attends Emmanuel, quand il se passe des choses où il y a des gens qui meurent, il y a beaucoup de choses, des événements graves comme ça, ben, ça nous touche. Alors oui, bien évidemment, ça vous touche. Moi aussi, ça me touche. Mais c'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de ressentir. Si par exemple, dans les incendies, l'incendie qu'il y a eu en Suisse, ça vous a touché, évidemment. Quand on voit ce qui s'est passé, des adolescents, des mamans qui parlaient sur les réseaux sociaux, qui ne trouvaient pas leurs enfants, c'est sûr que on ne reste pas insensible. Mais attention, ne pas rester insensible, ça ne veut pas dire non plus ne pas ressentir. Donc vous ressentez de la tristesse, vous ressentez de la compassion, mais vous laissez cette émotion vous traverser. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez ressentir quelque chose, bon là je vous ai donné un exemple précis, hein, mais ça s'applique à tout. À chaque fois que vous allez ressentir quelque chose qui vient du collectif ou que vous êtes activé par un événement collectif, ça peut être aussi de la colère, et que vous le ressentez, bon par exemple vis-à-vis des agricultures, il y a beaucoup de colère. Donc quand vous ressentez ça, vous le laissez monter. Surtout ne pas être dans le déni, parce qu'il y a ceux qui sont dans le déni qui disent: «Ah bah non, moi ça va, je suis au-dessus». Non, non, ça fonctionne pas à long terme. Ça fonctionne peut-être à court terme, mais à long terme, ça fonctionne pas. De plus, tout ce qui se passe dans le collectif, c'est une opportunité pour vous aussi de pouvoir vous détacher, de pouvoir nettoyer, de pouvoir lâcher prise sur ce qu'il y a encore en vous. Hein. Par exemple, avec les incendies, si vous avez eu dans votre famille des gens qui ont vécu un drame qui est semblable ou vous-même, ou alors il peut y avoir aussi une mémoire d'une autre vie qui s'active. Moi, j'en ai fait l'expérience avec les agriculteurs. J'ai remarqué que quand ce mouvement a commencé au mois de décembre, je me sentais impactée et je ne comprenais pas pourquoi. Alors, à part le fait que les soutenir, etc., bon voilà, mais c'était plus, ça venait me chercher, je ne comprenais pas. Et donc, en méditant, j'ai vu que bah, moi-même, j'ai eu une vie paysanne, je travaillais la terre, donc oui, c'est venu me chercher. Ça m'a beaucoup surprise. Hem, pas le fait d'avoir une vie de paysanne, mais plus, le fait de me dire: «Mais pourquoi est-ce que ça vient me chercher? Je comprends pas. J'habite en ville, j'ai pas de famille, qui est agriculteur et cetera, mais c'est venu me chercher». Hein, donc il peut y avoir de ça. Donc comme je vous dis, ne pas être dans le déni. Ensuite,
quand vous ressentez quelque chose, parce que vous allez le ressentir, vous êtes humain, votre cœur va s'ouvrir, c'est normal. Vous ressentez l'émotion. Mais, et il y a un grand mais, ce qu'il ne faut pas faire, c'est partir dans l'histoire. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous comprenez que l'émotion, c'est de l'énergie, donc c'est de l'énergie qui est en train de bouger, hein. En anglais, on dit energy in motion, donc l'énergie qui bouge. Moi, j'aime vraiment bien cette phrase parce que ça explique bien le fait que à chaque fois qu'une émotion vient en vous, naît en vous, elle bouge, elle a besoin de bouger, elle reste, elle est pas censée être stagnante, donc elle doit vraiment bouger. C'est pour ça qu'il est important de la laisser remonter, de faire en sorte que vous la ressentiez. Mais cette énergie-là, il ne faut pas rentrer dedans. Parce que ce qui se passe pour beaucoup de personnes, donc par exemple, vous vous sentez triste, vous allez penser à l'événement tout le temps. C'est un événement qui n'est pas le vôtre, hein, mais qui vous affecte parce que voilà, vous êtes sensible et vous pouvez vous imaginer, par exemple, la même situation pour votre famille, etc. Mais c'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Il faut laisser l'énergie passer à travers nous et pas mettre notre énergie dans l'événement. Donc ça, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ressentent voilà, le malheur, la douleur, la tristesse de l'événement, mais ensuite, elles continuent à mettre leur propre énergie dedans. Alors, mettre son énergie dedans, ça veut dire quoi? Ben, ou comment ça se manifeste? C'est-à-dire que vous allez tout le temps y penser, vous allez en parler avec des gens, donc plus vous en parlez, plus vous amplifiez cette énergie, hein, parce que voilà, c'est ça, on parle d'énergie. Donc il y a toujours ce processus d'amplification. Quand vous en parlez, vous l'amplifiez, vous expansez. Ensuite, vous allez sur les réseaux sociaux, vous écoutez les nouvelles, vous écoutez la radio, enfin peu importe. Et ça amplifie encore. Donc, vous vous enclenchez vraiment dans une roue d'hamster, hein, comme un petit égrégore qui devient immense. Et ensuite, vous êtes perdu au milieu de cet égrégore. Et pourquoi vous êtes perdu? Parce que c'est votre énergie qui est complètement siphonnée là-dedans. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ça se passe sans que vous vous en rendiez compte. À un moment donné, vous vous sentez pas bien, vous sentez un certain mal-être, vous avez plus envie de quoi que ce soit, vous avez le blues, ça va pas, ben voilà, hein. C'est en général, j'allais dire quand c'est trop tard, c'est pas trop tard, mais en général, au bout de quelques jours, vous arrivez dans ces émotions-là, dans ces fréquences-là et vous êtes pas bien et vous vous demandez: «Pourquoi est-ce que je me sens pas bien?» Ben voilà, c'est parce qu'à chaque fois que ces fréquences viennent dans votre champ, non seulement vous les laissez entrer dans votre champ, mais en plus, vous mettez votre énergie dans ces fréquences-là. Donc, vous continuez à les amplifier, hein. Donc, je vous dis ça pour que vous soyez conscient de ce qui se passe, parce que vous allez être affecté, on est tous affectés. Ensuite, vous allez avoir des gens qui, eux, vont faire comme si ne rien se passait. Ah oui, je vous l'ai déjà dit, des gens qui étaient dans le déni. Mais vous allez aussi avoir des gens qui vont vous dire que tout va bien, que tout est beau. Alors ça, c'est important de comprendre aussi. Moi, je vous dis ça aussi, c'est-à-dire que je vous parle de la ligne de temps 2026, la ligne de temps organique, etc., où tout est beau. Mais c'est vrai, tout est beau, tout est magnifique, mais ça ne veut pas dire que je ne passe pas à travers de ce qui se passe dans le collectif. Ça ne veut pas dire que je ferme les yeux, que je ne vois pas ce qui se passe, mais je choisis de ne pas engager mes émotions là-dedans, de ne pas engager mes pensées dedans. Donc, c'est vrai que ça demande une certaine pratique. Comme je vous dis toujours, hein, c'est toujours une question de pratique. C'est aussi une question de choix. Donc, quand j'entends certaines choses, je me dis, OK, je ne vais pas aller voir plus loin, je ne vais pas lire, je ne vais pas en parler, parce que je n'ai pas envie d'amplifier tout ça. Parce que ça va tellement vite quand vous embarquez dans ces fréquences que votre taux vibratoire descend hyper rapidement. Et après, il est difficile de se remonter. Alors, ce qui fait que quand vous avez la maîtrise de votre énergie, quand vous maîtrisez votre énergie, ce qui se passe aussi, c'est que les gens autour de vous
peuvent vous percevoir comme quelqu'un qui est froid. Je vous préviens parce que moi je le vis. On me dit parfois: «Ah mais, comment peux-tu être heureuse ou comment peux-tu être contente alors, qu'il se passe plein de choses comme ça dans le monde? Ou comment se fait-il que tu n'aies pas peur?» Moi, c'est vrai que mon mari m'a demandé récemment: «Mais toi, t'as pas peur?» Et il m'a regardé avec des yeux effarés et je me suis dit: «Ouh là là, comment est-ce que je peux lui expliquer qu'en fait, c'est pas que j'ignore, c'est pas que ça m'est égal, mais c'est que je ne choisis de ne pas engager là-dedans. Donc j'observe, je suis témoin de ce qui se passe et puis s'il y a des choses à faire de mon côté pour notre vie, pour ma vie personnelle, bon, ben, je vais acter dans la matière en conséquence. Donc ça ne veut pas dire non plus que je suis complètement inconsciente, mais il y a une différence entre comprendre ce qui se passe et faire ce qu'il y a à faire pour vous dans la matière et vous lancer complètement dedans émotionnellement, y penser sans arrêt, avoir peur et amplifier tout ça. Parce que quand vous commencez à amplifier tout ça, après vous allez avoir de la difficulté à revenir dans, voilà, dans un ancrage, vous allez avoir de la difficulté à revenir à être centré et à remonter la pente, j'allais dire la pente vibratoire, dans des fréquences élevées. Maintenant, la dernière chose que je voulais vous dire, mais qui est quand même hyper importante, c'est que, et ça je trouve ça d'un côté extraordinaire, c'est que ces événements, ce qu'ils viennent activer en vous aussi, c'est ce que vous avez besoin de libérer. C'est pour ça qu'il est important d'observer comment vous réagissez, parce que chacun de ces événements va nous affecter au niveau individuel différemment. C'est aussi une opportunité. C'est comme si l'univers vous lançait une perche, hein, pour vous dire, tiens, maintenant, agrippe-toi, maintenant c'est à ton tour, regarde ce qui se passe dans le collectif, c'est en train de, ça décape fort, ça nettoie, les fréquences sont en train de remonter, regarde toute cette colère, toi tu as la même colère en toi, donc maintenant tu vas nettoyer cette colère en même temps que le collectif. Hein. Donc vraiment, tout est là pour nous soutenir, mais il faut faire attention, il faut quand même choisir sans arrêt. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, choisissez votre vibration, parce que ça en fait partie. Il y a des moments où vous allez sentir, bon, ben voilà, vous allez vous lâcher, et puis vous vous lâchez pendant une matinée ou une journée si vous en ressentez le besoin. Mais après, vous rectifiez votre taux vibratoire, vous retirez votre énergie. Hein. Moi, souvent, quand je sens qu'un événement me happe, vient me chercher fort, le soir avant de me coucher ou le matin, enfin peu importe, mais souvent c'est le soir, je rappelle toutes mes énergies. Je demande que toutes mes énergies reviennent à moi. Voilà. Parce que je mets mon énergie dans certaines choses et les arthuriens me disent souvent, enfin ils m'ont souvent dit, ces dernières semaines, ils m'ont dit: «Emmanuel, focalise, focalise, focalise». Quand les arthuriens me disent: «Focalise», en fait, ce qu'ils veulent dire pour moi, c'est, hem, voilà, focalise uniquement sur le positif. On sait que ce qui se passe à droite, à gauche, voilà, tu regardes un petit peu quand même parce que tu veux savoir ce qui se passe et cetera. Mais focalise-toi sur ce que tu fais, focalise-toi sur ce que tu es venu faire et continue comme ça tout droit. Voilà, donc j'espère que cela vous aide et que vous allez pouvoir, en allant de l'avant maintenant, comprendre que c'est vous qui décidez, que c'est vraiment vous. Je sais qu'on dit souvent: «Oui, mais c'est difficile», «Oui, mais tu comprends pas». Si, je comprends, bien sûr que je comprends. C'est juste qu'à un moment donné, il faut choisir. Il faut choisir d'être témoin et non de participer. C'est difficile, je vous l'accorde, mais c'est ça, être aligné aussi, hein. Parce que tout ce que vous faites, vous le savez, ça vous sort de votre alignement ou alors ça vous aligne encore plus. Donc ça, ça va être un élément hyper important
pour que vous puissiez rester centré. Comme ça va être beaucoup plus facile d'être centré. Parce que vous n'êtes pas toujours en train de courir à droite à gauche, de regarder où est votre énergie, etc. Hein. C'est important. Si vous n'arrivez pas à le faire, posez-vous cette question: où est-ce qu'est mon énergie aujourd'hui? Où est-ce qu'est mon énergie ici et maintenant? Est-ce qu'elle est avec mes enfants, par exemple? Est-ce qu'elle est dans ce qui se passe dans le collectif? Qu'est-ce qui me tire? Qu'est-ce qui me tire en dehors de cet alignement? Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir centrée? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose en moi qui est en train de s'activer et que je dois nettoyer? Est-ce que cette tristesse, c'est une tristesse qui m'appartient? Ou alors, est-ce que je me lance, mais à fond, dans une tristesse qui, en fait, ne m'appartient pas? Ou alors, est-ce que cette tristesse vient réactiver une tristesse d'une autre ligne de temps? Donc, à ce moment-là, je dois vraiment tout nettoyer aussi. Voilà, toutes ces questions-là, il faut que vous vous les posiez régulièrement. Hein. C'est comme ça que vous allez réussir à naviguer ces moments vibratoirement, parce que croyez-moi, enfin, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire, là, ça va vraiment décaper. Il va y avoir des hauts et des bas. Et donc, voilà, sans vouloir dire tout est beau ou alors tout est négatif, il faut vraiment rester centré et rester dans cette position d'observation, tout en se lançant vraiment à cœur dans des vibrations élevées. Donc, c'est pour ça que j'en reviens toujours à la même chose, le cœur, les connexions avec la source tous les jours. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.